Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de Toumi et Pablo au sud et après Denis Sassou. Combien d'autres Toumi et Pablo au nord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la région de la Kivette centrale et du Poul sont-elles au centre du contentieux historique Mboshi-Lari? Et après celui-ci, combien d'autres à venir dans le pays après le dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Après Toumi, aujourd'hui, Pablo, et demain, après Sassou Nguesso, l'histoire va-t-elle se répéter dans le futur, ailleurs, au nord du Congo-Brazzaville? Le terrorisme d'État de demain ou de la presse Sassou Deli est tout justement le terrorisme d'État dans le pôle actuel qu'on ignore. Le terrorisme d'État de demain ou dans de la presse Sassou Nguesso est tout justement le terrorisme d'État dans le pôle actuel qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne vais pas ici rentrer dans les sciences naturelles, de l'histoire de la vie, de la dynamique des espèces, des poids prédateurs et de tout ce que nous connaissons des dynamismes d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Et donc, je vais plutôt m'apaisantir sur l'histoire de l'humanité qui a commencé déjà au quaternaire. En arrivant au paléolithique, le néolithique, l'empire grec, oui, avant l'empire grec, il y a eu d'abord l'empire chinois, hein, puis l'égyptologie, et 300 ans avant Jésus-Christ, il y a eu l'empire grec. Et Jésus-Christ, et puis du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, il y a eu l'empire romain, après l'Antiquité, jusqu'au 9e siècle. Et puis, le Moyen Âge, jusqu'au 14e siècle à peu près. Et puis, la Renaissance, jusqu'au 17e siècle à peu près. Et puis, le siècle des Lumières, qui a duré, qui a été plus bref parce que ça a duré qu'un siècle, 18e siècle. Hein. Et puis, le 19e siècle, le 20e siècle, et nous sommes là au 21e siècle, au début du 21e siècle, pour aller vers le 22e et autres. Je vous dis que cette histoire humaine n'est pas encore terminée, parce que l'homme peut s'auto-détruire, mais les lois, les forces physiques, chimiques, biologiques et géologiques et qui fait que nous sommes là, humains, sur cette planète Terre, il y a de l'eau, il y a l'air, il y a autre, c'est pas encore terminé. Nous pouvons nous autodétruire, mais l'humanité continuera toujours encore, et la vie sur Terre, la Terre continuera toujours encore à exister, encore pendant 1 milliard d'années. Tenant compte de ce qui s'est passé historiquement, en tenant compte des 10 planètes Terre, 10 planètes que nous connaissons. Donc sur ce plan, nous avions encore la marche de ce qui s'est passé depuis l'esclavage déjà, jusqu'à nos jours, et donc on a encore la marge. Donc nous serons encore là au 22e siècle, au 23e siècle, au 24e siècle, et tout compagnie. Déjà gérer le 21e siècle, c'est-à-dire nous sommes là en 2020, il ne reste plus que 80 ans, et comment tout va se chambouler, surtout entre nous, Noirs, et aussi en rapport avec d'autres races et en tenant compte des problématiques de ressources vitales et de tout ce qui est écologie et autres. Ça, sur ce plan, je ne veux pas vous rentrer en détail, mais attendez seulement moi, au moment que Sassou Nguesso va tomber,
Et donnez-moi la couverture de parler de ces enjeux du développement durable, du développement soutenable, des cycles de vie énergie-matière, des problèmes d'énergie, de nourriture et autres. Nous aurons des concepts, des idées utopiques et aussi des situations pragmatiques. Il nous manque un écosystème qui est le nôtre, le Congo. Donc sur ce plan, on n'a pas à se rougir. Donc on peut laisser tous les autres venir faire toutes leurs diversions, de leur savoir sur les espérances autres. On s'en a rien à foutre. Donc on le sait. Pour le bassin du Congo, je suis calé. Parce que je suis né à Brazzaville. J'ai vécu toute mon école primaire, collège et une partie du lycée dans la jungle équatoriale, entre savane et forêt dense équatoriale, bassin du Congo. Donc sur ce plan haute. En plus, je suis scientifique. Avant de venir en France, j'ai enseigné au lycée, corrigé des épreuves de bac et rentré en France, de biologie et autres. Donc vous connaissez. Donc sur ce plan, et ce que j'ai fait par la suite ici en France, donc je n'y a pas photo. Donc on laisse là pour le reste. Donc nous allons revenir sur la situation que j'ai posée. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans le pool et que nous, la communauté noire et même africaine et encore moins congolaise, nous ne sommes pas en mesure de se structurer, de s'organiser et d'agir contre cette injustice d'oppression et la barbarie qui règne dans le pool. Et donc nous allons rentrer là au cœur du débat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais commencer. Bon, déjà, il faut déjà montrer les trucs parce que là, ça va se questionner parce que nous sommes non seulement au cœur de ce qu'on appelle l'esprit de la liberté, la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, mais sur cette vidéo que je veux vous montrer, c'est choquant, c'est-à-dire les Noirs qui montrent les muscles contre eux, c'est-à-dire on a utilisé les membres d'une tribu contre une tribu, c'est-à-dire on prend les membres qui appartenant à une tribu qu'on appelle les Lari, dans le sud Congo, qui est la tribu voisine au périphérie de Brazzaville, la capitale. Donc on a pris les Lari pour aller s'attaquer aux Lari. Donc quand on voit ça, on se dit quand même qu'il faut avoir une part, non seulement de l'esprit de justice, mais surtout de psychologie et de philosophie. Et pourquoi la psychologie et la philosophie? Parce que ce qui se passe en Occident contre les Noirs, en Occident, c'est minime par rapport à ce que nous-mêmes, Africains, faisons entre nous-mêmes. Quand vous allez voir ces jeunes, et ces gens, il y a beaucoup de mercenaires là, parce que les gens sont des profils ambigus, donc on utilise par un pouvoir pour mater les Noirs, ou tuer les Noirs, ou terroriser les Noirs, ou donc entre Noirs. Donc du point de vue psychologique, et philosophique à la fois, on se dit que quand il y a le racisme ici en Occident, on se dit que quelque part, il faut avoir une part de philosophie. Oui, donc quand on nous attaque, on nous insulte, on nous fait tout ici contre les Noirs ici en Occident. Quand on regarde ça, je dis non, quand même, il y a des échelles. D'autres pays disent non, mais c'est l'Occident qui utilise ça contre nous. Mais donc, vous n'avez pas de cerveau. Vous n'êtes pas humain. Donc, le code noir peut être légiféré. Parce que le code noir, c'était est-ce que l'Africain a-t-il un cerveau? Est-il raisonnable? A-t-il une âme et une conscience? Donc, si aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit que c'est la faute des Blancs, alors que les Asiatiques, les Arabes et tout le monde, c'est plus comme ça. Alors que on se demande que, voilà, trouver les commissaires, voilà, donc vous avez tout compris. Donc nous allons rentrer au cœur de cette vidéo qui est problématique, et vous allez voir. Ce sont des miliciens de Sassou Nguesso qui terrorisent la population dans le sud du Congo. On n'est pas loin de la ville capitale, Brazzaville. Ils se mesurent contre les Noirs, L'ennemi des Noirs, c'est les Noirs lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et surtout, à la liberté, à la dignité et au caractère sacré de la vie entre les Noirs. Regardez comment ils parlent. Comme ils parlent là, qui sont des chiens qui cherchent les animaux, qui vont les... Voilà, donc regardez.
Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson par la tête. Si vous mettez un dictateur comme Sassou Nguesso, voilà les résultats. Là, on parle de cannibalisme. Hein. Le monsieur jeune, là, il parle de cannibalisme. S'il trouve ce fameux Pablo, il va boire son sang. Et d'autres, il parle même de coucher avec sa femme. Je ne sais pas qui est ce Pablo. Et voilà. Mais il me semble qu'il y a des Larry là, et aussi beaucoup de mercenaires là. Ils ont des têtes de Burundais, hein, Burundais ou je pense que Tchadiens ou Centrafricains, je ne sais pas, mais il faudra vérifier. Mais les têtes, ceux qui se cachent là, il y a beaucoup qui ne parlent pas bien, mais ils sont... Voilà. On valorise les Larry, mais il y a les mercenaires qui sont là, calmes. Voilà. Je n'ai jamais vu, hein. Honte noire. Et la communauté noire américaine ou des parlements ne sont pas capables de mettre tous les réseaux de puissance pour éjecter Sassou Nguesso. Et voilà Sassou Nguesso qui suit l'image de la race noire. La respectabilité interraciale commence déjà là. Voilà les bases de la respectabilité interraciale. Tu vois ça dans un pays asiatique, européen ou ailleurs? Non. Honte noire. Voilà africain. Regardez. Des belles terres comme ça qui sont envahies par ces criminels qui sont en tenue dressée contre les Noirs. Et voilà. Et demain, quand ils se retrouvent ici en Occident, ah tiens, je savais bien que j'étais vraiment... Ils commencent à se... Voilà. Et voilà. Là, il se bat entre moi. Et cette histoire n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Et voilà. C'est bon, ça passe. Moi, je suis un 5 jours à terre, mais je ne sais pas. Bon, c'est honteux, je n'ai pas écouté ça. Et on va continuer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de Toumi à Pablo, au sud Congo, et après Denis Sassou Nguesso, combien d'autres Toumi et Pablo au nord du Congo, Brazzaville? C'est tout le questionnement. Bon, donc il crée des amalgames et tout ça, voilà. Bref. Donc on va aller au cœur du détail de la situation. Parce que nous sommes là au cœur des affaires des situations de demain. Hein? Donc ce qui va se passer au Congo-Brazzaville, quand vous avez... Parce qu'on parle de 800 000 à 1 million de Congolais de Brazzaville qui sont à l'étranger, qui sont mélangés avec des métis. Ils ont produit des métis avec des blanches, blancs, et arabes, asiatiques et autres. Donc nous sommes dans la situation de ce qui va vous arriver, que demain vous allez rentrer, ça disant que j'ai un papa ou maman qui est originaire du Congo-Brazzaville. Donc rentrez là, nous sommes le cœur de l'histoire. Et donc, vous devez comprendre que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore.
que les guerres de demain, ou les terrorismes d'État de demain qui se passent là, ce qui se fait là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Que les mêmes causes, que les mêmes effets. Que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et je voulais toujours dire que l'anthropologie noire, c'est-à-dire le fait d'être noir, n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis que ce que nous avons subi comme esclavage, colonisation, on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Et que la plupart des Africains, dès qu'ils ont un pouvoir, ils ont toujours tendance à rendre justice eux-mêmes. Et que au sein de la situation qui est déjà insupportable, inacceptable, intolérable, où il y a des enjeux d'un dictateur qui veut sauver sa peau et son clan et compagnie contre ce peuple. Et n'oublions pas la force Afrique et beaucoup de choses là, et qui, dans 100% des cas, ne va pas détruire ni l'Europe, ni l'Occident, autre. C'est entre Africains, et c'est détruit. Là, on est dans la destruction entre Africains. On est d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso et le clan au pouvoir sont-ils passés des Toumi à Pablo? Je pense que c'est pour 5 raisons. La première raison, c'est que Toumi, qui fut la marque déposée haute le hold-up électoral de 2016, qui avait conduit à l'emprisonnement du général Mokoko, qui, au 16 juin 2020, venait de fêter le 4e anniversaire de son incarcération abusive et autres, comme on revient dans la règle d'or, parce qu'on dit Mokoko peut partir. Il peut arriver quelque chose, mais il a déjà créé plein de jeunes, plein de germains et autres, comme on voit dans les trucs dans le sud, ou dans le pool autres. Donc c'est la situation qui a été imprévisible. Les gens ont compris qu'on est dans un jeu d'échecs, dans le jeu de pions. On fait tomber les uns et les autres, mais ils ont-ils le monopole de faire ça? C'est ça les dangers que je suis là pour alerter les uns et les autres. Et donc nous sommes dans une situation où il y avait hold-up électoral en 2016, donc pour faire la diversion, on avait fabriqué un certain Toumi, et qui est toujours là, il court, est-ce qu'il est encore vivant, est-ce qu'il est, on l'a dit, on ne sait pas. On est au cœur des affaires d'État, des raisons d'État, et qui demain, eux, ils ont les contrôles de ça, des affaires ressorties, et demain, ça peut se retourner dans des situations qu'on ne sait pas, où il y a des revanchards, des assoiffés des sons, des haineux, des rancuniers, des trucs qui vont, le but pour eux, de récupérer ce pays. Et que les clans Sassou Nguesso se battent pour le maintenir. Bien sûr qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs, qui sont en train de les enfoncer, et que les autres sortent aussi à récupérer ces moyens-là. Et ça peut être brutal. Et donc, nous préparons quelque chose qui peut être chaotique, imprévisible et autre. Mais dans tous les cas, on va passer par là parce qu'ils veulent en tenir, parce qu'ils savent bien ce qui s'est passé. Maintenant, ils ont fabriqué un certain Pablo. Donc, Pablo, on est passé d'un pasteur Toumi à un Pablo, un paysan. Donc, on est au cœur de ce qu'on appelle le déracinement. Donc, on veut détruire les racines du Lari Congo, du poule, ou des origines du poule. On veut tout mater. Mais il y a des gens qui sont tout compris. Ils rentrent dans le jeu puisqu'on est en faire d'un pouvoir. Un pouvoir, vous allez vous battre comme ça. Mais les autres sont en réaction. Et que demain, vous venez jouer quoi? Conciliation ou autre. Mais les gens vont faire pareil. Et c'est là les dangers de demain. Donc on fabrique les drames de demain. Honte noire. Honte noire. On cherchera les boucs émissaires, oui, les autres chercheront puisqu'ils sont entraînés et conditionnés, et comme eux aussi. Donc ils vont jouer les mêmes jeux. Donc on est là dans la répétition de l'Afrique en décadence, où les Africains s'acharnent entre eux. Mais le problème, c'est que, bon, ça peut détruire l'âme, l'esprit de l'Ari Congo ou du Poule, ou même du Sud Congo ou autre, mais ce sont des Africains, ce sont des Noirs, ce sont autres. Donc il détruit lui-même sa propre existence, puisque lui-même, il décape sa peau, à ses 80 ans, il n'arrête pas de décaper la peau, pire qu'il devient comme Michael Jackson. Regardez ce dictateur. C'est terrible.
Donc nous, le problème qui nous pose ou que pose cette problématique Toumi Pablo, sur cette première raison, c'est surtout le racisme qui sévit aujourd'hui en Occident contre les Noirs. Mais on s'est dit que on peut avoir l'esprit de justice, très bien. Mais je vous invite aussi à avoir l'esprit de la psychologie et de la philosophie. Parce que certains sont allés manifester ici à Paris contre le racisme ou contre tous ces violences policières ou ces homicides involontaires ou volontaires faits aux Noirs ici par les policiers blancs partout en Occident. Mais quand ils rentrent chez eux sur les médias réseaux sociaux, ils se rendent compte que les Africains font pire. Ça tue, ça massacre, c'est du sang qui coule et autres. Mais là, on a mis un point sur un noir. Eh bien oui, ça crée un baisse mondial. Mais là-bas, c'est pire que ça, il n'y a pas de baisse mondiale. Donc, vous devez comprendre les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Jean-Dominique Okemba, le colonel Sassou Nguesso au pouvoir et le dictateur lui-même sont-ils passés de Toumi à Pablo? La deuxième raison est que l'ère politique antisociale et criminogène n'est pas aménageable. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais changé. Ils ont élaboré des astuces et des plans maléfiques, diaboliques, sataniques pour se maintenir par tous les moyens au pouvoir. Par tous les moyens. Tout ce qui est idée criminelle, mauvaise, mafieux et tout ce qui est du mal le plus dangereux qui dit que voilà les Noirs. Depuis le XVIIe siècle, on dit les Noirs est mauvais, les Noirs n'est pas bon. Et ils ont mis ce côté-là, bien sûr, à instrumentaliser ou à agrémenter ou aggraver par la situation qu'eux-mêmes ont engendrée. Donc ils sont quelque part pris dans le piège, dans leur tonnoir, dans un rouleau compresseur, criminogène. Et donc ils sont là, ils élaborent les stratégies. Et on n'est plus dans ce qu'on appelle l'humanité, on est quelque part, je ne sais pas comment on peut encore interpréter, il faut suffisamment de vous rendre dans ce pays pas noir, il faut être peut-être blanc, et qui a un esprit même blanc, il faut être vraiment autre pour aller voir comment le noir est mauvais. C'est le plus mauvais côté du noir qui se passe au Congo-Brazzaville. Des astuces, des plans, vraiment, on ne sait jamais pour maintenir, pour s'accaparer d'un hectare, d'un pays, d'un peuple, pour les comptes. Et à côté, il y a aussi les donneurs d'ordre et autres qui se frottent les mains. Honte noire, ils peuvent se traiter honte noire, on croise les doigts, hein, honte noire, et voilà, vous avez compris. L'enjeu n'est pas la survie, ni la vie du poule ou des Larry Congo ou des sudistes. L'enjeu est comment sauver notre pouvoir en trouvant ces stratégies de mécanismes de la conservation de la tyrannie. Même si on tue, on massacre, on fait ceci, le but est que on reste là au pouvoir. C'est ça. Donc on n'est plus, donc ils n'ont quelque part pas franchi les barrières de l'humanité. La raison, l'esprit critique, la conscience. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus. D'autres disent que ce n'est pas des homo sapiens, hein, c'est des homo sapiens. C'est une espèce qu'on peut dire, elle est à quel stade, entre le stade animal et le sinon encore. On ne sait pas, je ne sais pas, il faut mettre tous les moyens parce que moi, j'aimerais vraiment, si j'avais encore le temps, c'est-à-dire situer les stades entre le stade animal et l'échelon manquant au stade inférieur de l'humanité et le stade d'humanité et supérieur de l'humanité. Donc il y a des étapes, hein. Donc il faut voir, je pense, on ne sait pas, donc on pourra vraiment qualifier dans les espaces territoires. Je pense que j'en ai fait des vidéos déjà sur la problématique. Donc on revient toujours au problème du racisme contre les Noirs en Occident, contre les Blancs
et autres s'acharnent contre les Noirs, ils font ceci, et après ils s'énervent ici, les Noirs et autres. Mais regardez, c'est la réalité. Donc il faut l'esprit de justice, bien sûr, mais surtout avoir une part de psychologie et de philosophie. Regardez, vous sortez là, vous pouvez aller manifester ou suivre les racistes ici, ou tout ce qu'on vous fait de mal ici en Occident. Vous rentrez chez vous devant le réseau global, Internet, Facebook, Twitter, réseau images, YouTube, on voit, ah, tiens, ça ne s'arrête pas de se chauffer là-bas en Afrique. Comme un acharnement criminogène entre vous-même. Il n'y a même pas instruction, ni des blancs, ni des asiatiques, autres. Entre vous, on se en train de se battre. Il n'y a même pas de police, ni de justice. Oh, même la police vient vous mater, vous tuer. Donc, est-ce que les Noirs est-il humain? Pourquoi vous venez vous lancer les leçons de autres? Mais on se moque de vous. Donc, la honte est totale entre Noirs. Et pourtant, les esprits noirs, comme moi d'autres, ils n'en manquent pas. Mais ils n'ont pas cette opportunité puisqu'on a placé ces mauvais et ces moyens dont ils disposent pour détruire la race noire et l'humilier et autres. Ça, c'est un cas d'école. On est d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, le clan au pouvoir et autres sont-ils passés de Toubi à Pablo? La troisième raison est politique. En mémoire, il y a de 1992 à 1997, parce que quand Sassou Nguesso avait perdu le pouvoir, il a eu beaucoup de soucis ici. Il s'en souviendra. Il dit que c'était difficile de faire aller-retour entre Brazzaville et l'étranger, le pays et l'étranger, alors que lui-même le fait sur les passeports, les visas, et donc il a repris tout ça. Donc tout son discours était caduque, donc il a ses traumatismes, mais ce qui s'est passé. Donc il ne veut pas en perdre ça. Mais lui, il a gagné. Mais que sera pour sa famille, son clan, ses enfants, petits-enfants qui soient au Gabon et autres, parce que même le Congo-Brazzaville, après Sassou Nguesso, il y aura des accords majeurs et autres, le Congo et le Gabon, avec les petits-enfants de Sassou Nguesso qui, au Gabon, commencent à monter un peu des muscles sur le Congo-Brazzaville, qui, demain, il pourra arriver des situations graves entre le Congo-Brazzaville et le Gabon. Et n'oublions pas qu'au sein même des Gabonais, 70% ne veulent même plus des bongos, comme les 97% des Congolais sur les Sassou. Donc nous sommes en cœur de conflits majeurs entre Noirs, mais ils passent là en Occident. Et autres, qu'est-ce que ça vaut? Rien du tout. J'ai vécu 29 ans de France. J'en ai vu dans tous les réseaux. Ils regardent les Noirs, zéro. Les gens de pouvoir là, les Bongos, les Sassou, c'est zéro. Katemi Balé. Donc vous faites des jeux de que vous êtes au pouvoir, rien. Regardez même les grands acteurs du cinéma américain ou même des grands, c'est du duo, hein, ils pleurent devant ce qui s'est passé là. Combien vous, Africains, vous venez faire quoi? Nous sommes l'enjeu de la respectabilité. Donc ces gens-là sont perdus. Donc nous savions bien que Sassou, qu'il a puni déjà les Congolais, puis ce pays, a puni aussi son clan, a puni aussi sa tribu. Là, il s'attaque à ses petits-enfants. Et qui, aujourd'hui, ces petits-enfants sont les enfants de sa fille, Edith Bongo, qui comptait dans les réseaux de lobbying et autres, que Sassou Nguesso tombe. Oui, Denis Oma Bongo. Sachons bien que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, faites attention. La France-Afrique, que ce soit la France-Afrique et autres, mais faites attention. Je vous donne un petit conseil. Le Congo-Brazzaville et le Gabon, il y aura des alliances pour sortir des Bongos et des Sassou. Ça, c'est les enjeux de demain. Donc, il y aura beaucoup de choses. Vous savez que quand les États se mêlent sur ces affaires, il peut arriver des tragédies, des drames et beaucoup de choses. Donc, faites attention. J'aurais voulu que Denis Sassou Nguesso protège ses petits-enfants parce que Edith Bongo, je l'ai connu, moi, hein, quand il était à l'INSA. À la faculté, comme aujourd'hui, la faculté de médecine. Quand je venais réviser mes cours de sciences, et parfois à Enissa, dans les bâtiments là, et c'était Roger, restait et me posait les questions. Tu es où? Je suis à la fac des sciences. Ah oui, d'accord, mais il ne comprenait pas que pour faire la médecine, il faut les sciences.
dans la physique, la chimie, la biologie. Et dans la biologie, il y a toutes les disciplines. Il suffit de transformer la biologie animale en biologie humaine. Et donc, ils ne se comprenaient pas ça. Bon, ben, bref. Bon, vous savez, en médecine, c'est les côtés scientifiques, et biologiques, naturels, mais il y a aussi les côtés cliniques, humains. Voilà. Donc, ils ne savaient pas ça. Je leur ai même parlé de ça. Bon, ben, bon. Une fille très intelligente, voilà ce qu'elle est partie. Il me semble que, d'après ce que nous avons eu comme information, son père l'aura sacrifié. Et s'il veut encore sacrifier aussi ses petits-enfants, bon, ben, c'est leur affaire. Mais nous sommes là pour défendre le peuple. On ne peut pas défendre un clan ni un individu autre. Et surtout qu'ils ont détruit, démoli ce pays qui menace tout le monde parce qu'ils ont les moyens colossaux de l'État que le commun des mortels, le peuple, les résidents et tout le monde veut dire s'approprier de ces moyens. Mais ils vont être aux mains de qui? C'est tout le questionnement. Donc nous sommes là dans ce qui va arriver dans l'espace et le temps. Puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, en passant par la troisième raison que je vous ai parlé, qu'elle est politique, qui s'assurent ils ont des mauvaises images de ce qui s'est passé, ou pas mauvaise image, et il a dans sa tête ce qui s'est passé. Pour lui, il pense à ça, mais il ne doit plus passer. Peut-être les clans pensent à ça, mais pour lui, il pense déjà comment va-t-il être humilié ou pas, ou autre. C'est à lui, sur ça. Mais il y a aussi, il sait bien que le mal qu'ils ont fait à ce peuple, à tout le monde. Maintenant, on a joué de géopolitique nord-sud qui fait là, parce que les gens viennent faire, ils sont pourris, parce que 97, à nos jours, ceux qui se sont battus pour que ça se revienne au pouvoir, dans le nord, il n'y avait pas les Mboshi. Les Mboshi étaient là, mais les plus durs, je vous dis, c'était les gens de la Likwala qui sont battus. Donc, après, il y a la Kivette, il faut le dire. Dans la Kivette, il y avait les Makwa et les Kouyou. Ça, c'est terrible. C'était les Makwa, les Kouyou. Et puis, dans le nord, toujours, il restait l'autre partie, les Teke. Et là, depuis, les Mboshi, là, ils ont suivi non seulement les Teke, les Makwa, les Kouyou et aussi au nord. Maintenant, ils se retrouvent avec les mercenaires qui ils font là. Mais comment vont-ils se battre d'ici peu? Puisque les agendas, tous se décident contre eux. Comment vont-ils se... Voilà, on attend. Ils ont fait qu'ils sont des cobras et autres. Ce n'était pas les Mboshi. On a dit que historiquement, pendant cette guerre, les coups d'État sanglants force Afrique, les Mboshi n'étaient pas capables, c'était les plus peureux. Ceux qui se battaient, c'était les gens de la Likwala, de Makwa, ma tribu, et aussi des Kouyou, des Marengwabi, Yobio Pango, paix à son âme, et Marengwabi aussi, paix à son âme, mais également les Teke. Et donc, lui, ils sont où? Donc, demain, comment ils vont se battre? On attend là. La date butoir, il reste 13 mois. 13 mois jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Il peut tomber à tout instant. Lui, il a vu les défis de 2021, hein, qui fait son fichier, qui va faire tous les trucs. Maintenant, là, tout est au rouge. Il n'y a plus d'argent. Comment jouer au indicateur sans argent? Comment faire les trucs pour faire... Donc, ils sont là aux abois. Donc, comme ils savent bien que... ils n'ont plus de choix, donc ils vont faire la diversion dans le pool et autres. Mais c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pourquoi Jean-Denis Koukemba et Denis Sassou Nguesso le compte sont-ils passés de Toumi à Pablo? La quatrième et avant-dernière raison, elle est naturelle. Parce que pourquoi? Même accidentelle, oui. Parce que pour eux, ils pensent que le pouvoir là, leur pouvoir là est naturel. C'est Dieu qui l'a donné avec les trucs mystiques, sorcellerie, qui croient qu'ils étaient nés là, même, ils ont même entraîné, conditionné tout le monde, ils croient que bon, ben, ils ont le pouvoir comme ça. Alors que ce fut accidentel. S'il n'y avait pas les erreurs de la conférence nationale souveraine, puis de l'Issouba, ça ne sera plus là. Dans 100% des cas, s'il n'y avait pas les erreurs de la conférence nationale souveraine et puis de l'Issouba, Pascal Lissouba qui était entouré de profils toxiques, et lui-même, je ne sais pas quel jeu de rôle il a fait pour son arrivée là. Et ce fut du caviar, du pain béni. C'est sûr, on rentre là, il ne savait même pas les Lissouba et tout ça, il ne connaissait même pas que le pouvoir politique ou la politique c'était comme un jeu d'échecs, un jeu de dames.
On place les pions hauts. Est-ce qu'il avait-il sécurisé le pays face à ces gens qui étaient partis comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Et qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais ils avaient préparé leurs intérêts pour répondre au pouvoir. Et ils étaient là, ils ont placé leurs pions au sein du pouvoir de Lissouba. Donc, l'on blasait. Et donc, jusqu'aujourd'hui, ça devient tabou quand on les rappelle aux gardes de Lissouba que vous n'étiez pas bon. Si on avait durci la transition un peu longue, si on avait aidé Milongo à prendre le pouvoir, on ne serait pas là. Il était stratège. Parce que là, le hôte était rentré dans une politique suicidaire qui a entraîné Sassou Nguesso. Mais ils sont plus capables de le faire partie. Mais aujourd'hui, ils sont derrière, en train de chercher des moyens comploteurs et autres. Non, c'est pas ça. On va dans la transition. Donc arrêtez vos programmes et autres, comme on a échoué. On a échoué. On a échoué. Comme Sassou Nguesso dans le Nord, il a échoué. Moi, je suis de la région de Sassou Nguesso, non. Moi, pendant les Souba, j'en ai souffert ici pendant la période de Lissouba. Étant donné que j'étais du Nord et de la région de Lakivé, de Sassou. Comme Sassou d'ailleurs. On a subi tous ensemble avec Sassou ici. On a subi. C'était vraiment chaud. On ne l'a jamais dit, on sort d'une transition, des trucs qu'on a signés ensemble, on se retrouve dans un pouvoir qui était encore plus dur contre ce qu'on en pensait, le pouvoir des Sois 92-97. Mais ça soit arrivé. Est-ce que je suis allé chez Sassou? J'ai dit non, je connais ce gars-là quand j'étais à la faculté des sciences, avant d'aller enseigner, puis venir en France. Je connais ce gars. J'ai dit non, 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 non. J'ai voulu voir un petit peu. 5 ans de 97 à 2002. J'ai dit ah non, 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 c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas changé. On tue les gens, on massacre. Autre. Mais c'est ça le danger. Donc, vous devez comprendre que dans cette quatrième raison, les Sassou, les Nguesso et tout ce monde-là, ils croient que leur pouvoir est naturel. C'est comme une loi naturelle. C'est inné, il y a un héritage, il y a tout. Non, non, c'est fut accidentel. Aucun pouvoir humain est naturel. Non, il est accidentel. On n'est pas président, on le devient. On n'est pas ministre, on devient. On n'est pas professeur, on le devient. On n'est pas député, on le devient. On n'est pas sénateur, on le devient. On n'est pas point, on le devient. Vous avez tout compris. Mais pour eux, ils croient que c'est comme ça. Et d'où tous ces plans machiavéliques, diaboliques et autres pour qu'ils restent là. Et donc, nous avons tout compris. Donc, nous, le risque, c'est que eux, ils savent bien que, même dans les Libolèques, ils ont bien compris les erreurs qu'ils ont commises parce que ce fut du pain béni, du caviar, des pouvoirs de Lissouba, mon frère, mes amis, mes frères compatriotes. Comme je parle de Sassou Nguesso aujourd'hui, les pouvoirs de Lissouba. Si vous étiez un vrai politicien, c'était du pain béni, du caviar. Ils étaient rentrés dans une rencontre politique, ethnique, géopolitique et autres. Et tout ce qui s'est passé, mais je ne vous dis pas, c'était du pain béni. Ce qui fait que 92 à 97, j'ai banni le Congo. Et j'arrive à 97, le coup d'État, on était dans une situation, on voit que est-ce que ça va aboutir, mais c'est sûr que je suis arrivé. Mais j'ai dit non, je vais observer si c'est peut-être qu'il a changé son discours de Mikalou, à côté là où je vivais, derrière. Et donc j'ai dit, ah tiens, peut-être que ça va changer, mais j'ai vu que c'était pire. J'ai dit non, je ne vais pas. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Parce qu'il faut avoir les gens qui ont l'esprit de connaître qu'est-ce que c'est l'histoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cinquième et la dernière raison, c'est que bon, ben, Sassou Nguesso et entre le clan et tout ça, c'est comme le proverbe chinois, le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Entre Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, l'éducateur lui-même, Ocean Demiko Kemba et tout ça, ils sont là dans leur truc, faire leur jeu et leur diversion et autres, on le sait. Si vous le faites, on va vers le chaos. Et les chaos, les gens attendent ça. Et s'il arrive à Bokoko, il arrive à Okobi, il arrive ce qui s'est passé. Nous, on est là dans une situation qui va se boutir sur quelque chose d'imprévisible. Donc, on est en train de rentrer là, on a envoyé des vidéos, des rappels.
transition consensuelle, zappez, vous laissez là depuis 2015, 2016, 2010, ils vont aller là parce qu'ils n'ont plus de choix. Donc, vous tenez ça, maintenant, ils sont vomis, grillés, même dans le pool, ça devient minime. Que les autres là-bas, ils disent, ah, attendez, allez maintenant attaquer. Bazami sera à feu, à sang, les bochis, les chlores et autres, là, arriver dans une situation où on va se tuer et autres, donc on s'y prépare, je le sais, puisque je suis obligé d'alerter, puisque depuis 2010, il s'est fait de consolider le nord et le sud, parce qu'au départ, j'arrive là pour discuter pour les problèmes de la loi, on me vomit, j'étais vomi dans le sud, et aujourd'hui on comprend qu'il était un bon esprit, donc Sassou Nguesso et Okemba et les Français, on vous attend pour que vous allez dans le chaos, on va arriver dans une situation où on va appeler les appels au niveau des tribus, des zones éthiques, on va rentrer dans un chaos qui va avoir un bazar, et dans ce bazar, on va avoir des compromissions, et pas des compromissions sur le cessez-le-feu, et où vous allez encore tuer, où vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus de moyens, le nord au sud, et les militaires du nord au sud, ils sont maintenant aux aguets des patriotes qui attendent, vous avez fait votre jeu. Maintenant, c'est terminé. Donc, continuez. Vous êtes là dans l'entonnoir, dans le piège. Au pôle, on vous attend. Dans les Nibolèques, on vous attend. Au nord, on vous attend. À Makwa, on vous attend. Dans la Likwala, on vous attend. Dans la Kivet Ouest, on vous attend. Les plateaux, on vous attend. Les Tchourou, les Toumi, les Tchourou, les commissariats, tous les réseaux là, on vous attend. Vous allez vous battre maintenant où? Faites votre jeu. La géopolitique sous-régionale. Quel pays, même l'Angola, ou la RDC et autres, il va venir pour que ça sonne les Gaules. Non, non, c'est fini. Faites votre jeu avec la France. Il vous reste des moyens financiers. Tous les portes financiers sont bloqués. Hein, les portes financières, les créanciers sont bloqués. Vous allez où? Chercher quelque chose pour s'en sortir là. Mais à défaut, il n'y a pas de souci. Les autres sont déjà prêts. On sait qu'ils ont sacrifié plein de gens. Si on peut sacrifier à 10 000, 15 000, ce n'est pas grand-chose pour se libérer les pays, au moment qu'il y aura le détonateur. Mais ce détonateur-là, je donne à mes cousins, cousines et tout qui ont mélangé embauché. S'il y a quelque chose, barrez-voyez. Tout le monde, barrez-voyez. Parce que ce qui va se passer, que j'ai les bruits de fond. La situation du Rwanda risque de se répéter. Sur l'embauché. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Donc la France doit préparer ça parce que c'est des bruits de fond. Je suis obligé de donner des informations parce qu'on est arrivé à bout de choses. On a donné toutes les réponses. On a arrêté. On a fait... Non. Ils n'ont pas eu de monopole de ça. Je suis là pour alerter que la situation qui arrive est dangereuse. Mesdames, Messieurs, donc vous avez vu que tous les indicateurs et que j'ai donné, alerté tout le monde, mais ils ne peuvent pas entendre ça parce qu'ils sont dans le piège. Et nous aussi, on a joué la stratégie et on va aboutir à quelque chose qui sera improvisé. Pour terminer, alors pourquoi la presse Sassou Nguesso, qui est déjà inévitable, risque d'avoir des impacts d'un autre Toumi et Pablo dans le Nord. Mais quel Nord? C'est tous les questionnements. Mais je pense qu'il y a pour trois raisons. Parce que la première raison, c'est la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. La deuxième raison, c'est qu'elle est historique. Historique, on a vu dans toutes les sociétés et civilisations. Prenons le cas de la France, par exemple. Après la Première Guerre mondiale. La France a subi ce qui s'est passé, l'attaque de l'Allemagne. Vous voyez qu'à l'après, il était acharné contre l'Allemagne. Hein. Même à la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a la libération de la France, en juin 1940, de 44, hein, après les débarquements. Mais quand la deuxième DB, hein, du général Leclerc, passait vers l'est de la France, c'est-à-dire l'ouest de l'Allemagne, en traversant Strasbourg haute, ils ont commis des actes là-bas, vraiment, ils giflaient les Allemands, ils faisaient tout, c'était vraiment la punition. Ils ont puni les Allemands, c'était pas terrible, hein. C'était vraiment les règlements de compte.
Mais nous, on a eu au Congo 97 à 2000 quand ça soit fait. Il avait-il le monopole de ça? Et puis, regardez aussi ce qui s'est passé pour les francs CFA. Hein? Après la guerre, ils ont copié ce qui s'est passé des Allemands sur les Français. Ils ont mis les francs CFA. Donc, il y a tout ce qui est possible. Regardez les Américains, même avec les Japonais. Quand ils ont... Voilà, c'était chaud. Hein? Avec un McCarthy, et juste avant, les conséquences avec les Japonais sont toujours d'actualité. Vous avez vu Guantanamo, quand il y a eu des terroristes et autres. Donc, il y a eu toujours des règlements des comptes comme ça, historiquement. Je peux vous en parler depuis tout en Camon. Les jours où je veux parler depuis tout en Camon, jusqu'au XXIe siècle, au moment où on va discuter comme ça, l'histoire des guerres, des conquêtes, des règlements des comptes, des contentieux historiques, des génocides, des guerres, des autres, ça touche la psychanalyse, ça touche les affaires culturelles, ça touche beaucoup de choses. Donc on ne sait pas quel individu qui est éduqué, entraîné et conditionné et qui a reçu comme éducation les chocs et autres. Donc ça n'a pas eu de monopole de ça. Donc ce qui risque d'arriver, donc j'en appelle aux Maquois, zappez-vous de là. Je fais ici, jusqu'à la suite des stations, je vais me positionner sur ma tribu, les Maquois, pour qu'on ne rentre pas là. Nous sommes une tribu noble. On a produit un Mokoko qui a été damé par Sassou et avec tous les réseaux. Donc on est là, civilisé, on attend. Mais on n'a pas cédé. Donc je vous dis que ne rentrez pas, civil, politique, ne rentrez plus là-bas. Cette histoire de Mboshi là. Parce que les Mboshi sont comme ça. Tout autour, il y a les Teke qui sont aux guet-apens, les Kouyou, les Makwa, les Katangais, les Lari, Congo, les Sud. Donc, c'est une tribu en danger. Donc, si nous ne mettons pas quelque chose pour l'attention consensuelle que j'en parle, et demande à libérer tous les prisonniers politiques, on va dans un consensus, dans un truc qui sera déjà établi pour ça. S'il ne fait pas, c'est bon pour les revanchards et autres. Ils sont perdus. Donc, on va s'arriver dans une situation compliquée. Et c'est les raisons pour lesquelles je dis que c'est pour la troisième raison, c'est qu'elle est aujourd'hui historique. Historique parce que, oui, tout ce qui s'est passé partout dans le monde, oui, elle est là. Mais cette troisième raison, on va jusqu'à la psychanalyse. Parce qu'il y a des gens au sein de leur famille ont transmis beaucoup d'informations. Et que demain, que Sassou n'avait pas le monopole de là. Donc demain, nous pourrons avoir un tordu. Un tordu. Comme Sassou. Et surtout, tout est visible. Tout est là. Vous prenez un moyen de l'État. Ça va se passer calmement. Ça sera peut-être plus ce que Sassou fait là. Ce que Sassou fait contre les autres tribus et ou les individus autres. C'est archaïque. Parce que la presse Sassou, pour punir les Mboshi, ça peut être vraiment, je dis, pour ceux qui ont étudié la biologie moléculaire, ça peut être à l'infiniment petit. C'est à l'infiniment petit. Vous ne pouvez même pas dire rien du tout, on va voir. Vous voyez comment, comme ça soit fait sur l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Vous voyez comment tout est en ruine, comme si on se demande même s'il y a des ministres et comment ça se passe, tout s'écoule. Et demain, on se dit, ah tiens, les Sassou et les Guesso, ils ont tous les problèmes, ils ont tout ça, les Boshi et autres. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Donc il y a une main invisible. Et cette main invisible vient d'où? Du passé. Donc je vous dis sincèrement, faites attention. Donc pour les Boshi, donc nous allons ils sont aux abois. Ils sont finis. Ils jouent à la dernière carte. Et cette dernière carte va être fatale pour eux. Parce qu'ils ont trop d'ennemis. Même les anciens qui les ont apportés au pouvoir. Depuis les Adois, Amoukou, Tchourou, Montado, et tout compagnie Tati, et tout ce monde-là qu'ils ont neutralisé. Il y a des réseaux de l'homme, il y a des problèmes de tribus, il y a des problèmes de... Il y a beaucoup de choses. Donc, ils vont se regrouper entre Kona. C'est le problème qu'il faut voir. Comment on s'en sortir là, que nous sommes quand même noirs. Mais les autres, ils ne posent plus ça. Il y a des gens qui ne posent plus. Parce que parmi ces gens-là, les Sassou et les Guesso, il y a aussi ceux qui sont dans les mêmes réseaux
des sociétés secrètes, les francs-maçons, ils sont plus illuminatistes que même Sassou Nguesso. Ils cherchent même à les neutraliser. Ils fabriquent, non. Les jours-là, on met des bombes, on va bombarder tout ou autre. Ils parlent comme ça. C'est des réseaux. Donc Sassou Nguesso les sait qu'il a entraîné tout le monde dans le mal. Mais pour terminer, j'ai envoyé les lettres des rappels, vidéos des rappels à tout le monde. Historiquement, vous avez vu que depuis 2008, j'étais monté en puissance parce que j'étais d'abord contre cette injustice qu'on faisait, que tous les nordistes étaient des mauvais, pas intelligents et autres. On n'arrêtait pas. Je passe là, on se moquait des nordistes. J'ai dit non, attends. Moi, je suis congolais, je suis noir, je ne suis pas venu à la nage, je ne suis pas là. On m'a même insulté, j'ai même discuté avec mon BBC. Hein? Vous voyez sur la vidéo que j'avais fait. Non, parce que tout est par appartenance, comme si l'intelligence est par appartenance, ou tout est par appartenance. Et donc, demain, les crimes de demain vont être aussi par appartenance. Si nous ne cherchons pas à déjouer ça. Et donc, d'où l'intérêt de la transition. Donc, éjecter Sassou. Ne sacrifiez pas les Mboshi ni tout le monde à cause des Jean-Dominique Kemba, de Denis Sassou Nguesso, de Christelle Sassou Nguesso, d'une poignée d'individus, de Jean-François Dengue, d'une poignée d'individus mortels qui vont laisser des merdes. Parce qu'il y a des gens qui sont... Nous avons vu des réseaux. Il y a des gens qui, quand je parle comme ça, ils me savent. Parce que nous connaissons déjà cette espérance du pays et aussi ce que nous avons vécu dans la diaspora et de tous les réseaux de l'homme, des officines qui sont là, qui se préparent, qui se structurent à punir sévèrement les bouchers. Mettre un tordu pour aller punir. Ils ont tous les trucs. Ils vont faire quoi? Nations Unies, Conseil de sécurité, ces pays, voilà ce qu'ils ont fait. Vous avez laissé depuis 23 ans, non? Ils sont là. Mais pourquoi nous, voilà. Donc il y a d'autres comme ça. Donc faites attention, je suis là pour alerter comme un chien. Donc je n'appelle plus Omboshi, puisque j'ai envoyé, regardez sur 100% de mes vidéos. Géopolitique Nord-Sud, j'ai attaqué à 60% le Nord, 40% le Sud. Au niveau de la région de la Kivette, j'ai attaqué à 50% ma tribu, à 50% le Boshi. Et donc, il y a la synthèse. Et au nord, au sud, j'ai alerté aussi des uns et des autres. Donc, nous sommes des consensuels. Parce qu'on sait, on a pris Totanga, Toyi Makabowana, Makabowana Ibanda depuis la création à la vie. Nous, on a étudié Tozo Laksa, Ndjela, Boyoka, Makabowana, Yana Mutu, Yana éducation, Yana Makwa, Yana na koyo e ala bateke ala banena bato musu bako sala mobulu na bamboshi e oyaka parce bango balobi bato wana balobi bamboshi basali biso boye biso pe to donc sango mais na bakambo ya likolo kuna mais omona pe akambo ya se de surtout makambo ya Congo o bosali mobulu kuna bobomi bato kuna bosali nano bango kuna pe na botu na bango toyebi te makambo wana tu sais ça peut venir dans 20, 30, 40, 50 ans. Donc si nous ne transformons ça, mais c'était vraiment malheureux. C'est pas le problème de la France Afrique, hein. Même la France Afrique a eu partout en Afrique, mais on n'a pas dû aussi faire ce qu'ils font là. Ailleurs, non, il n'y a pas eu ça. Donc vous avez tout compris. Et merci beaucoup. Et j'étais là pour éveiller, mais ma priorité, c'est que je veux, moi, si je reste vraiment jusqu'à la suite des Sassou Nguesso, c'est la transition politique consensuelle. Pour qu'on essaie un peu de calmer tout ça, pour construire quelque chose, pour déjouer toutes ces haines, toutes ces haines, rancunes et méfiance, défiance et des contentieux, des trucs qui peuvent arriver demain. On peut trouver ça pour se transformer. Vraiment, il faut. Sinon, à défaut, c'est perdu. Non, on sera peut-être plus là ou là, mais on va voir. Moi, je dirais, je ne vais pas. Parce que même Sassou là, en 97, et jusqu'à 2002, moi, j'ai eu des gens qui ont dit, tiens, Naïbi Sassou Nguesso 1, je ne vais pas. Quand j'ai vu 97, M. Sassou Nguesso, 97 à 2002, j'étais dans le doute de partir, hein, aller au pays là-bas. J'ai vu ça, non. J'ai fait avec ma mémoire, hein, de Sassou Nguesso 1.
Hein, de 79 à 92. J'ai dit, déjà, c'est le collège, lycée, université, je connais ces gars-là. Et enseigner, j'ai dit, non, 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 non. N'a pas changé. Au départ, je croyais que vous allez changer. Mais non, vous n'êtes pas aménageable. Même tous les quoi, vous avez entraîné tout le monde dans le mal. Et vous allez entraîner même les petits-enfants et autres. Qui, l'histoire de la presse Sassou-Nguesso va aussi jouer entre le deux Congo. Oui, les deux Congos aussi, mais également avec les Gabons. Parce que vous avez les petits-enfants au Gabon, vous avez les enfants au RDC, il y a beaucoup d'enjeux là. Mais là, les gens vont... C'est-à-dire, le Congo, c'est un pays qui va être un peu comme le Rwanda, avec les Tutsis là. Ça va être vraiment un pays vraiment... Et comme il vraiment sécurité makasi. Sécurité makasi. Dès qu'on fait... On veut faire ça, il y aura beaucoup de drames qui peuvent passer, comme le Rwanda fait là. Nous préparons à arriver comme le Rwanda. Par rapport à ça, on ne va plus se laisser faire. Et ça, ces gens-là, c'est le danger que vous allez voir, que vous allez subir à l'étranger, que vous allez subir à l'échelle nationale. Mais pour éviter ça, il faut libérer les prisons politiques et laisser la casse vers la transition qui démissionne. Présidentielle 2021 ou tout ce qui vous fait, faites comme vous voulez. Non, c'est que vous êtes au bout. C'est notre tournoi qu'on a mis dans le mur. Vous allez arriver dans le mur. Et c'est là que tous ces gens-là vont sortir. Et on vous allez dire, ah tiens, dans les situations qu'on vous a donné des lettres de rappel, que vous n'avez pas fait, maintenant quand on sait que vous êtes en situation de faiblesse maintenant, c'est là où arrivent tous les dangers. Donc vous avez compris. Mesdames, messieurs, j'étais là pour travailler la conscience de tout le monde. Excusez-moi l'énervement, mais j'en appelle à Makwa. Faites tout ce qui est des réseaux civils, politiques, militaires et tout compagnie. Ne pas aller dans les soins de Boshira. Cherchez à damer les pions à un membre de notre tribu. Général Mokoko, on ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Ne rentrez pas là. Bien sûr, c'était histoire de ces gens-là. Hein, les réseaux d'Aïssa, des bandes à c'est leur affaire. Mais ne rentrez pas là. Je sais ce qui va se passer dans l'espace et le temps. Parce que nous avons étudié l'histoire de la vie, de la création, de l'univers. Nous avons étudié l'histoire des peuples, des sociétés, des civilisations. Nous avons étudié l'histoire de l'Afrique, des dictateurs, des politiques, des régimes. On le sait, comment ça se termine. Je sais que ces gens-là, s'ils ne prennent pas conscience du danger, tant pis. Il y aura mort d'homme, chasse à l'homme, il y aura beaucoup de choses. Parce qu'ils ont fait aux autres. Et certains sont déjà entraînés, conditionnés. Ils suivent à la lettre des prêts, le jeu d'échecs, les stratégies. Et c'est ces mêmes stratégies que voient demain, comme vous voyez là, les Larry qui insultent, qui sont là en train de stacker un autre Larry. Mais demain, vous aurez à voir des Boshi qui vont traquer les Boshi. Et vous verrez les Boshi comme ça, qui sont en train de traquer les Boshi. Et ça va se passer pendant 30 ans. C'est ça le danger. Parce qu'il y a trop de haine entre nous au nord et au sud et de tous ces victimes. Donc rejoignez le consensus, l'esprit de Mokoko, et libérer Mokoko, et on rentre dans les transitions. Et on va tout réparer ça consensuellement. Voilà. Donc si vous ne voulez pas, tant pis. De toute façon, il n'y a plus de choix. Tous ces gens-là, il y a des mercenaires venus d'étrangers, plus les Boshi, les Larry et autres. Donc on fait la promotion des Larry pour attaquer les Larry. Mais demain, ça peut être aussi des Boshi qu'on va utiliser et autres. Je n'ai même pris un réseau, je vous informe. C'est un autre réseau. Il dit que quand il y aura une guerre quelque part dans le monde où il y a beaucoup de morts, l'État congolais pourra prendre des militaires Boshi pour envoyer là-bas comme des chars à canon, pour qu'il y ait que le Koufakuna. Donc je vous dis qu'il y a des programmes que je ne vous oublie pas des choses. Donc nous devons trouver quelque chose d'un consensus avant qu'on arrive au chaos. Vous avez compris? Bon, donc, hein? Donc, ça soit qui n'a monopole ou en bisoto yebiti bato et aller mutu hein bato batanga stratégie à ça mingi bayebi makambo tout makambo elekaki ti ya leloyo
Donc, bino bosala na bino pour que bo bimisa mokoko na bokumbisa lisa wana. Bo tokota na transition wana. Transition makasi toluka makambo moko boy. C'est asuma na yebisi et ali loko na yebisi mingi, na yebisi attends, mais bref. Bon, allez.